seul au milieu de la forêt et tu croises personne. Tu n'as aucune sécurité d'organiser. Il n'y a pas de médecin à l'arrivée, il n'y a pas de GPS ni quoi que ce soit. Tu pars sous ta propre responsabilité et à toi d'être prudent et de revenir. Trop content en jaune, c'est moi. Je m'appelle Alexandre Gilles et je suis un des membres du Team Red Light, un groupe de course à pied qui partage ses expériences. J'ai fait de ma passion mon métier, raconter les aventures humaines qui ont lieu dans les sentiers. La Réunion est un territoire de montagne par excellence. Les sentiers qui autrefois servaient à joindre des îlettes sont aujourd'hui des terrains de jeu. Plus de 200 courses hors stade, des dizaines de clubs d'athlétisme, ce territoire est l'un des berceaux du boom mondial de la pleine nature. Comme dans toutes les disciplines, il y a des leaders qui ouvrent de nouvelles voies. Benoît Laval est un sportif, un chef d'entreprise, un manager, un père de famille, acteur de son existence à travers les défis qu'il se lance. Son horizon se dessine vers la course la plus dure au monde, la Barkley. Je suis Benoît Laval. Je suis donc un trailer passionné depuis bien longtemps. Ça fait 17 ans que je fais du trail et ça fait 33 ans que je fais de la course à pied. Mon père faisait de la course à pied, des marathons un petit peu. Puis un mercredi, j'étais au club d'athlétisme comme j'aurais pu aller au club de foot si mon père avait fait du foot, au club de rugby s'il avait fait du rugby. J'étais vétéran à la SPTT, avant on était ailleurs. Et donc on a inscrit nos gamins, ils ont fait l'école d'athlétisme, poussin, minime, cadet, les croches, championnat de Paris, ainsi de suite. Ils sont allés au championnat de France du 4x1000 cadet, ils avaient un entraîneur sympa et voilà, c'est comme ça. Benoît a toujours aimé courir, quoi. Oui, tout le temps. Moi j'ai toujours couru, donc il a emboîté le pas. Comment vous avez réagi au fait qu'il justement il s'inscrit à la Barkley comme ça, une course de... Moi j'étais pas contente. D'abord je l'avais mis sur Facebook. Tout le monde mettait j'aime, moi j'ai dit j'aime pas du tout. Parce que je me fais des soucis à chaque fois quand même. Du marathon, après je suis passé aux 100 km. Je me suis dit il faut que je fasse un 100 km sur route, puis que j'essaye à 24 heures. Et j'ai donc basculé sur le trail rapidement. Et mon premier trail, ça a été le défi de Loisan. Et puis un an après, j'ai fait le Grand Raid de la Réunion. Les leaders comme Benoît m'ont toujours intrigué. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce qui les pousse à avancer ? À Saint-Pierre-de-Chartreuse, en France, beaucoup de monde pense à cet instant à Benoît. Le chef d'entreprise, l'élu du village et le père de famille. Ça peut être un des terrains d'entraînement de Benoît qui, pour la Barkley, prenait droit dans la pente au milieu de la forêt sans indication du tout. Terrain d'entraînement privilégié. Le fait d'être venu en Chartreuse, c'est un projet de vie pour nous deux. On est venu avec nos 5 enfants. On est vraiment là comme des acteurs locaux et nos enfants vont à l'école ici, participent aux associations ici sur place. Benoît, d'une manière générale, et ça rejoint son travail, c'est un visionnaire. Il est tout le temps en train de penser à ce qu'on va faire après. Je suis assez admirative du fait qu'il réalise ses rêves. Ça fait 5 ans qu'il est là, c'est un battant, c'est quelqu'un qui, quand il a envie de quelque chose, il l'a, et il le sait. Une rue sépare la maison et le siège de l'entreprise Red Light, une société française d'équipements sportifs créée en 1999 par Benoît Laval. La présence de cette marque dans ces montagnes n'est pas un hasard. Parmi la cinquantaine de salariés, un associé d'origine réunionnaise, Vincent a tout quitté pour suivre Benoît. La première fois que j'ai débarqué ici, il avait neigé la veille, puis j'avais encore eu du mal à laisser mon beau costard cravate de côté. L'extraterrestre qui débarque à Saint-Pierre. Et puis ça fait 5 ans que j'ai pas mis une cravate. Benoît, ça a toujours été un précurseur, ça a toujours été un visionnaire. Benoît, le premier grand raid de la Réunion auquel il est allé, c'était il y a peut-être, je dirais, plus de 15 ans, peut-être moins de 20 ans, mais peut-être plus de 15 ans. Aujourd'hui, c'est
indéniablement une des plus belles courses au monde. Aujourd'hui, la Barclay, c'est une petite course pour initier. Peut-être que demain, ce sera une énorme course. Très connue, très médiatisée. Il faut se méfier de là où il va. Il faut passer dans les traces de Benoît, là où il va. Nous voilà donc dans un projet original, quitté là où tout a commencé, La Réunion, pour le Tennessee, aux États-Unis. La veille de la course, Benoît nous accueille dans une petite ville d'une Amérique profonde. Ici, tout est gros, les voitures, les axes routiers, des hypermarchés, des fast-foods partout. Le dépaysement est total. Premier repérage de cette forêt de Frozenhead, la tête givrée pour les givrés de la montagne. La fameuse barrière jaune est bien là. Ce point de repère donne le départ et l'arrivée de chaque boucle. Premier petit frisson à 24 heures du départ. À peine quelques pas et les spécimens de cette forêt ne donnent pas envie de s'aventurer. Croisons un autre Français en repérage. Rémi Gégard, ce spécialiste reconnu des ultra-trails, revient tenter l'impossible. L'an dernier, ce coureur hors pair avait dû abandonner après son premier tour. J'ai essayé de prendre pas les erreurs, mais l'expérience que je fais l'an dernier. J'ai vu comment j'ai fait, j'ai vu ce qui aurait amélioré. J'ai essayé de m'entraîner alors aussi bien que l'an dernier, peut-être des sorties un peu plus longues. Après c'est la Barclay, alors tout est possible. J'espère toujours que je ne vais pas me paumer tout de suite ou qu'il n'y aura pas de pépins tout de suite, parce que toute la préparation pour ça serait dommage. La diagonale, alors que je connais bien, c'est quand même tout balisé, il y a des ravitaux partout, tu sais où tu vas. La difficulté, en fait, c'est le physique, quoi. Il faut tenir. Il y a du dénivelé, c'est la distance. Le terrain est technique quand même. Les sentiers de la Réunion, tout le monde dit que c'est quand même technique, c'est vrai. Par contre, ici, tu as la difficulté physique. Mais en plus, tu as tout. Il ne faut pas se perdre, il faut trouver les bouquins, tu ramènes le ravito avec toi, tu n'as pas de ravito sur le parcours, tu rencontres personne, tu es tout seul. Tu as 2 nuits à passer au minimum, quoi. Même si tu es très bon, tu auras 2 nuits. Donc ça fait quand même une grosse différence par rapport à le côté Réunion, où c'est que le côté physique qui joue, quoi. Là, il y a tout le reste, en plus du physique. Au centre de Frozenhead, ce pénitencier abandonné fait l'histoire de la course. En 1977, le meurtrier de Martin Luther King s'est évadé de cette prison de haute sécurité. Après 54 heures, les forces de l'ordre l'ont retrouvé à 12 km d'ici, une situation ironique pour Lazarus. Cet ancien athlète plein d'humour pense alors que 100 miles, soit 160 km, aurait été possible en 60 heures. En 1986, la course la plus dure au monde est ainsi créée. To not believe in ghosts, because if any place in the world would be haunted, it would be this place. Lots of bad things happen right where you're standing. C'est rentrer à l'intérieur de soi, c'est la prison de soi-même, c'est découvrir sa propre prison et ce qu'on a au fond du crâne et au fond des jambes pendant 60 heures. Il n'y a pas de grand paysage, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas grand monde. Ça monte, ça descend dans une forêt. On ne vient pas là pour les paysages, on vient effectivement avant tout pour faire une course, je dirais, contre soi-même. À la fin, il n'y a pas d'arrivant presque, donc c'est contre soi-même. Les autres, chacun fait son truc. Nous arrivons au camp de base à côté de la barrière jaune. Nous y sommes enfin. Une entrée dans un nouveau monde qui ne ressemble à rien de connu. Pourtant, l'organisation de la logistique de course devient primordiale. Pensez aux moindres détails, l'expérience accumulée par ces sportifs de l'extrême peut faire la différence. Même le plus grand des guerriers peut avoir peur avant la bataille. Peur de ne pas être capable, peur de l'aléa, peur de sa peur. Chaque nouveau participant donne une plaque d'immatriculation et $1,60 à l'organisateur. Au milieu de ces rituels, Benoît offre son sourire de circonstance pour passer ce moment d'angoisse si particulier. You're smart, you put your name on them. Only a very few people wrote their names on their plates. Yeah. And big money. Yeah, I think so. I will soon be a wealthy man from this race. I think so, yes.
C'est pas irrationnel, c'est une quête de la difficulté, qui durcifie toujours un petit peu chaque année pour qu'il y ait toujours qu'un nombre extrêmement faible d'arrivants. 40 coureurs ont été sélectionnés par l'AS, dont 5 courageux Français. Il y a le Breton qui a traversé l'Atlantique à la rame, le Néo-Calédonien, Rémi, le trailer qui vient du sud de la France et pour sa première participation à Confrères, un réalisateur télé et sportif également. Après avoir tourné un sujet il y a 2 ans sur la Barclay, il s'engage aujourd'hui dans la course. D'extérieur comme ça, on a l'impression que c'est une course où tout est fait pour que ce soit difficile. Mais en fait, c'est juste une course où tout est fait pour qu'on soit confronté à la nature qui nous entoure de la manière la plus pure et la plus simple possible. C'est-à-dire d'égal à égal. Dans la plupart des autres grands trails que j'ai fait, tout est fait pour qu'on soit finisher. Ici, c'est l'inverse. C'est enlever toutes les aides pour qu'au final, il reste ta capacité à affronter le parcours, à la fois intellectuel du point de vue de l'orientation, à la fois physique du point de vue des difficultés qui sont proposées. On le fait pour soi, on le fait parce qu'on a envie de se prouver avant tout quelque chose à soi, de savoir de quoi on est fait. Distribuée quelques heures avant le départ, une attention particulière est portée sur cette unique carte officielle que chacun doit recopier. Chaque point sur la carte représente un livre, dont il faut arracher la page qui correspond à son numéro de dossard. Tous espèrent boucler les 5 tours de 40 km avec les 13 pages en poche. Est-ce vraiment la course la plus difficile au monde ? Depuis 30 ans, uniquement 15 coureurs sur les 1200 participants ont réussi à boucler les 5 tours de l'épreuve. Et au fond du parking, un homme peut témoigner, en toute simplicité, un double finisher, une des vedettes anonymes de cette épreuve. I thought it was one of those races I'd only need to do once or twice, but I'm pretty drawn to this thing. I love the event. I love everything about it, how unique it is, and I think it'd be really cool to finish 3 times. So I'm here to try to finish for a 3rd time. Barkley is super unique in the sort of realm of long distance stuff. The rules, the way they, the lack of marking and the lack of infrastructure, having to figure things out on your own. If you like that, you want to come here, and if you don't like that, it's not for you. But for me, I really like it. Afraid? No, I'm excited. I love this. Yeah. No, this is great. I really look forward to this event now. So I'm just excited. I definitely was afraid the first few times I came, and at this point, I guess the one downside about having done it multiple times is that I know what lies ahead. but I'm excited about it now. I love this thing, so. Commence une très longue nuit, car à tout moment, entre minuit et midi, le départ peut être donné, encore une originalité. Impossible alors de programmer son alimentation, son sommeil, sa stratégie. La nuit se passe pour nous autour de ce feu, et surtout à quelques mètres du maître des lieux, Lazarus Lake. Laz, il y a 2 personnes en fait, il faut connaître Laz. Laz, c'est celui qu'on voit aujourd'hui avec sa barbe et sa cigarette. Mais à l'intérieur de Laz, il y a Gary. Et Gary, c'est son vrai nom, Gary Cantrell. C'est quelqu'un qui a fait des dizaines, des vingtaines, des centaines de trails, de courses, de 50 miles, de 100 miles. Et c'est ça, avant tout, il faut voir Gary, il ne faut pas voir Laz. Quand enfin Laz se décide, le folklore va plus loin. C'est un coquillage qui marque le départ imminent de la course. Pas de musique grandiloquente, pas d'arche de départ, pas de zone pour les médias, pas de top départ. Laz allume simplement une cigarette, c'est ça la Barclay. Les allures ne sont pas les mêmes, tout comme les stratégies. Courir contre le temps, en groupe ou seul, dès les premiers pas, les questions ne manquent pas. Les nouveaux, on lit la carte, on regarde où on est, tout ça. Ici, les meilleurs, quand j'ai fait 10 ou 15 fois la boucle, ils connaissent ça par cœur, ils n'ont pas besoin de la carte, ils ont tout en tête. Donc forcément, ils ont un petit avantage. Autre paramètre, les journalistes ne sont pas autorisés sur le tracé. Imaginez que l'on interdise aux médias de couvrir les épreuves comme le Grand Raid. Un élément que nous devons prendre en compte pour vous raconter cette histoire.
Après 4 heures de course, des coureurs apparaissent dans les bois. Comme des évadés, ils cherchent leur chemin et courent après le temps. Vous êtes à chaque pas, soit dans les feuilles, soit dans les ronces, soit avec des morceaux de bois qui vous roulent sous les pieds. Toujours à chercher le meilleur endroit où passer. Et face à vous, il y a des troncs qui sont au milieu, des arbres. Donc vous allez contourner par la droite, par la gauche, prendre un ruisseau, remonter, ressauter. Au Book 3, j'ai eu un petit souci, c'est que je ne trouvais pas le livre. Je savais que c'était au bon endroit, c'était sur un sommet, donc c'était pas très compliqué. Mais c'était sous un rocher, et il y avait des rochers un petit peu partout, et je cherchais sur les gros rochers. En fait, c'était, je vais plus s'appeler un caillou, mais le livre était caché en dessous, il fallait pousser le caillou pour voir le livre. Les années prochaines, si je reviens, je sais que ça peut être sous un caillou, qu'il faut pousser le caillou, sinon le livre il dépasse pas d'1 millimètre. Okay. En plus de la difficulté physique et la course contre le temps, la subtilité de ce trail d'orientation reste l'absence de balisage. Des informations parfois ésotériques, fruits de l'imagination de l'organisateur, permettent de localiser que partiellement les livres. Il faut vraiment être zen et vivre sa course personnellement et pas se caler sur les autres. Sa phrase, c'est la Barclay où les rêves prennent fin. Ce hors-piste permanent ne permet pas l'hypnose du coureur. Descente, montée, route, sentiers, feuilles mortes ou cailloux, en totale autonomie, l'impression de solitude arrive très vite. La mythique montée à la Tour, l'un des seuls ravitaillements en eau, est une pente de près de 70% et il y en a 5 sur chaque tour. À voir les premiers dévaler les pentes, l'impression de facilité domine, mais pour la majorité des coureurs, c'est une autre histoire. On a attaqué la première fois la montée à la Tour, qui n'est pas forcément la plus difficile, qui est la plus emblématique. La plus piquante, c'est sûr aussi, parce qu'il y a des ronces au sol qui vous agrippent les chevilles, qui vous remontent jusque dans le dos au fur et à mesure. Mais c'était un premier passage à la Tour qui était un petit peu dur quand même, j'étais un peu dans le dur. En haut, je me suis arrêté, j'ai mangé un muesli, je me suis vraiment posé un petit quart d'heure. Et après, c'est bien reparti. Quand tu es dans la course, tu ne penses pas à toute la philosophie et à tout ça, tu penses déjà à sauver ta peau. C'est pas que tu es en danger, mais tu penses simplement à avancer, à mettre un pied devant l'autre, à continuer d'avancer, doucement mais sûrement. À ce moment de la course, Benoît est le premier Français. Les écarts se creusent, chacun vit sa propre course. Je suis tombé sur le genou, et sur un caillou. Je me frappé, je suis tombé dans les pommes. Ah carrément? Ah ouais, avec la fatigue, c'est que j'aille au bout, quoi, du tour déjà. Là, ça tire le genou. J'espère que je me suis rien cassé. Enfin, le passage de la prison. Ce lieu au passé sombre alimente l'imaginaire collectif. Les pieds dans l'eau glacée, euphorique et motivé, Benoît avance. What did I do wrong? That's the question. Cette question, Benoît ne se la pose pas. Déterminé devant un soleil qui se couche, il avance avec son sourire en coin, comme si la souffrance était son terrain de jeu. Et pourtant, c'est loin d'être fini. Il nous reste les 2 grands murs, où là, c'est 2 murs de 400 mètres qui sont tracés tout droit, qui sont super raides. Et quand c'est la fin de la boucle, c'est d'autant plus difficile. Peu importe la distance, Benoît avance vers son horizon. Pourtant, tout le monde le sait, on ne l'attrape jamais cette ligne. Une libre décision de s'engager dans l'extrême qui peut être considérée comme absurde, mais si ce n'était pas le cas. Rares sont les coureurs qui terminent leur premier tour lors de leur première participation. La joie peut se lire sur son visage, alors même qu'il reste encore 4 autres tours. À la Barclay, chaque étape est une victoire. Not so bad for our first time. It was easier than you expected. Oh yes, of course, so easy. L'ironie pour garder le moral après 40 km en seulement 9h36 minutes.
soit une vitesse moyenne d'un peu plus de 4 km par heure, ce qui correspond à de la marche. De quoi illustrer la difficulté de cette épreuve. All right, you're gonna go back to your tent. Good job. It's all. Everyone says the second loop is easier than the first. Non, c'était dur, mais ça je m'y attendais. Après c'est une course d'endurance, mais tu vois je mets quand même 9h40 pour faire le tour, quoi. Donc 2 jours frais, donc 2 nuits pas frais. En autonomie totale, ne rien oublier est une nécessité. Et les bonnes décisions doivent se prendre rapidement, bien manger, changer de chaussettes, tous les détails comptent. Donc une fois qu'on touche la barrière, on part pour la boucle. Et jusqu'à ce qu'on ait retrouvé la barrière, on n'a pas le droit à la moindre assistance. Donc effectivement, c'est arrivé l'année dernière, quelqu'un qui est parti, qui a dit « Mince, j'ai oublié ma boussole pour une boucle supplémentaire ». Il a fait sa boucle sans boussole. Un deuxième tour sur les traces du premier. De nuit, tous les repères sont différents. Seul, il entre dans cette forêt hostile. 13 livres, 40 km avant 11 heures, sauf que Benoît est parti sans sa veste. Je me glisse alors discrètement dans ses pas. La nuit est glaciale, le silence fait peur. Je comprends pourquoi il est si difficile d'avoir des images de cette partie de la course. Il fait nuit, on quitte la civilisation à nouveau pour une grande nuit en solitaire. Et là, le livre nu marin, je le rate complètement. Enfin, je dois passer à 10 mètres, mais dans le faisceau de la lampe, je ne me suis pas reconnu. Et donc, j'ai perdu une petite demi-heure, j'étais pas loin, mais le temps de remonter. En plus, j'ai cassé ma boussole au même moment. Il a fallu que je reprenne la boussole de rechange. Enfin, ça, c'était un peu perturbant. Donc déjà, une petite demi-heure de perdu pour commencer la boucle, c'était pas le meilleur démarrage. Pour sa deuxième participation, Rémi connaît cet état de fatigue mentale, même si cette fois, une blessure au genou l'handicape. Une bonne assistance de sa femme et il repart pour son deuxième tour. Comment rester optimiste au milieu de cette forêt noire avec moins 10 degrés de température et un vent glacial ? À peine quelques heures, et Rémi revient au coin du feu, à côté de cette barrière jaune. Un abandon qui fait mal, une trompette qui tranche avec le silence de cette nuit de printemps. C'est un drôle de son, ça, hein ? Oui, ça fait toujours... L'année dernière, ça avait bien choqué. Là, tu t'habitues un peu, mais bon, c'est un peu... J'aurais bien aimé faire 2 tours, mais... Après une longue nuit de sommeil, les heures sont interminables. Aucune nouvelle de Benoît. Nous savons tous que les secours ne seront déclenchés qu'après 48 heures d'absence. Une éternité. Impossible d'aller à sa rencontre. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il s'est perdu ? Est-ce que les ressources physiques et mentales ont été suffisantes ? Sans réponse, nous attendons. Oh. Ça pour ça, All that work. Pendant ce temps, 25 coureurs se lancent pour la 3e boucle. Le deuxième jour, la trompette qui annonce les abandons secoue à chaque fois le camp. Hors délai, blessés dans leur chair et parfois leur fierté, pourtant, ils restent tous de longues minutes avec le responsable de leur souffrance.
nous aurons attendu 6 heures pour enfin voir apparaître Benoît à quelques kilomètres du camp. Son état physique surprend et laisse perplexe. Hors délai, Benoît a baissé les bras en cours de route. Sauf qu'il apprend à ce moment-là qu'il pouvait se lancer sur une 3e boucle, la Fun Run. Un dernier tour pour la gloire, une petite finale de consolation. C'est ça la Barclay, c'est toutes ces règles qui sont immuables mais qui sont cachées, qu'il faut connaître avec l'expérience, avec tout ça. Simplement, il faudra que je revienne pour le refaire. Ça fait partie de la Barclay, de devoir venir et apprendre au fur et à mesure les codes, les règles et de la confrérie, je dirais, d'apprendre au fur et à mesure tout ce qui se passe. Voilà la force d'un leader, faire d'un échec une opportunité. Uniquement 7 coureurs ont pu s'engager sur le 3e tour et seuls 3 survivants arrivent au 4e tour. Un moment surhumain où on se demande ce qui fait la différence avec ces sportifs et Benoît. Pour Jared Campbell, peu importe celui qui entre dans sa bulle. Après 46 heures et 40 minutes, cette figure de la Barclay montre une sérénité emblématique des légendes. Really good in 10 hours when I'm back. I'm excited. Yeah. Seul dans la nuit, ce héros discret est l'unique survivant des épreuves de Lazarus Lake. Il touche la barrière jaune en 59 heures et 32 minutes. Ce ne sont pas des milliers d'anonymes en fanfare qui ont accueilli ce héros, mais tous les participants l'ont attendu afin de partager en toute simplicité son aventure. Un moment unique pour les privilégiés de cette confrérie de la course la plus dure au monde. Pas de banderole, de médailles ou encore de t-shirt finisher. Le folklore s'arrête face à l'exploit. Personne ne voulait que ce moment s'arrête. Je regarde cette scène avec la conviction que cette aventure a fait évoluer mon regard sur notre discipline. Tu penses que ça valait quand même la peine? Ça vaut toujours la peine de se lancer des défis. Ça vaut autant la peine que quand je suis venu prendre mon billet d'avion pour venir la première fois au Grand Raid de la Réunion et essayer cette course en venant de la métropole ou aller au Marathon des Sables ou ailleurs. Cette course, la Barclay, il y a aussi quelque chose d'intéressant, qui est un peu cette métaphore avec le prisonnier, qui est de courir pour se sentir libre, de courir pour s'échapper, de courir pour être vivant. Et voilà, c'est une belle histoire, une belle métaphore, mais c'est un petit peu ça le trail, la course à pied. Découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux horizons et découvrir aussi bien l'extérieur que soi-même à l'intérieur. Je pense que je progresse pas en vitesse pure, ça c'est une certitude avec l'âge. Mais il est clair que de réussir maintenant à faire des courses de 400 km ou à m'engager sur des défis hors normes, ça reste une progression, pas forcément vers le haut, mais en tout cas vers plus de choses. Et dans ton aventure intérieure? Et dans mon aventure intérieure, c'est pas nécessairement une progression, en tout cas c'est un voyage permanent et pour voyager, il faut bouger et faire d'autres choses. Ouais. Un jour, un ami m'a demandé « Pourquoi tu cours ?» Entre plaisir sportif et méditation, la nature nous offre le cadre idéal de notre aventure intérieure. La Barclay, ou le Grand Raid de la Réunion, ne seraient que des prétextes pour améliorer l'expédition de notre vie. Je n'ai pas la réponse, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut rester aux commandes.